Lors du discours de Donald Trump devant le Congrès au début du mois, il y a ceux qui ne sont pas venus, ceux qui se sont habillés en rose ou en jaune pour défendre la cause des femmes et de l'Ukraine, ceux qui ont brandi des pancartes pour protester en silence et enfin ceux qui n'ont rien fait et rien dit. Je parle bien sûr des élus démocrates encore sonnés par leur défaite à la présidentielle. Ils sont également minoritaires dans les deux chambres du Congrès et ils ont du mal à porter un message commun depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, manifestement divisés, mal coordonnés. Où sont passés les démocrates ? C'est la question qui fâche à laquelle Hélène Kuntz va tenter de répondre. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeure en école de commerce à Paris, l'école INSEC Paris. Vous êtes américaine. Vous avez écrit un ouvrage sur Kamala Harris intitulé « Portrait de VIP, l'incroyable histoire de Kamala Harris ». Tout d'abord, est-ce qu'on peut également vous présenter comme étant une militante démocrate ? Alors, de nos jours, je dirais plutôt une militante progressiste et pro-démocratie. Et j'entends tout ce qui a été dit en introduction. Le leadership démocrate en ce moment est inaudible et a énormément de mal à se positionner face au rouleau compresseur qui est Donald Trump. Donc, pour l'instant, les tentatives sont, comme vous dites, maladroites et un peu inefficaces. Mais tout de même, les démocrates ont le mérite de rester attachés à la démocratie, la Constitution et la livraison des services publics. Je suis certaine qu'un jour, ça reviendrait au goût du jour. La semaine dernière, le monde entier a découvert un sénateur français, Claude Maluret, qui a dit tout ce que beaucoup de monde pensait tout bas sur la nouvelle administration américaine. Il a comparé Donald Trump à Néron, il a comparé Elon Musk à un bouffon sous kétamine. Son discours a été très relayé aux États-Unis. Comment vous expliquez que ce soit un Français qui ait les mots les plus durs contre l'administration américaine ? Oui, ces mots ont été plutôt bien accueillis aux États-Unis, notamment parmi les influenceurs, les podcasteurs. Mais là aussi, il y avait quand même un certain bilan, mine de rien, après la défaite de Kamala Harris. Et une chose qui a été révélée, c'est que l'écosystème de tous ces podcasts et le type de profil qui relaie ces informations très efficacement manquait de côté démocrate à gauche et de manière progressiste de manière générale. Et donc, vous savez, ils se sont réunis à la Maison-Blanche après, juste pendant la transition, quand Biden et Harris étaient sur le départ. Pour tirer les leçons de l'échec. Absolument, mais c'était vraiment trop peu de choses trop tard, alors que pendant ce même temps, les podcasteurs de droite étaient carrément à Mar-a-Lago, vous voyez. Donc, il y a une réelle asymétrie là pour l'instant qui doit être rectifiée. Je pense que c'est pas à ce point un problème d'unité dans le parti, c'est juste, c'est une crise de leadership qu'on a là. Nos leaders... Justement, ils sont où les leaders ? Que sont devenus Joe Biden et Kamala Harris pour commencer ? Alors, c'est tout à fait normal qu'ils se taisent. Je comprends que, au vu de la situation, on peut dire, mais où sont même les anciens présidents de manière générale ? Mais en tout cas, nous les démocrates, on reste dans les traditions où ceux qui étaient au pouvoir laissent la place à celui qui a été élu. Et ils se taisent. Donc, c'est normal qu'ils sont dans la retraite et qu'ils n'ont pas à se prononcer. C'est plutôt le peuple américain qui s'est prononcé. Et Donald Trump était dûment élu. Donc voilà, on en est là. Mais manifestement, le peuple américain, en tout cas les démocrates, les militants américains, de ce que j'ai compris, appellent les locaux démocrates pour dire « Mais qu'est-ce que vous faites ? Pourquoi personne ne parle ? Pourquoi vous ne réagissez pas ?» Oui, mais donc les militants démocrates sont dans une véritable demande en ce moment. Oui, mais en fait, ils essaient. Je donne l'exemple de Chuck Schumer. Ça me peine quelque part. Mais moi, je vote pour Chuck Schumer depuis que je suis arrivée en France, il y a plus d'une trentaine d'années. Il est quand même sur son 5e mandat au Congrès. Vous voyez, alors, et quelque part, et on le voit à l'image, il est relativement jeune, tout compte fait. Quand c'était la bataille entre Biden et Trump, il y avait cette question d'âge. Mais du côté démocrate, ça demeure un problème de... Il a 74 ans, Chuck Schumer. Oui, ce qui compte fait relativement jeune toujours de nos jours. Et vous voyez, on ne peut pas discriminer par l'âge, mais tout de même, quand vous dites, mais pourquoi ça marche pas bien, ils sont sur un logiciel qui marchait super bien dans les années 80-90.
Donc il va falloir revoir finalement le leadership des démocrates. Qui est-ce qui peut l'incarner aujourd'hui? Alors, il y a tout de même des percées, il y a des personnes qui quand même prennent le relais. Il y a déjà Alexandra Ocasio-Cortez de New York. Elle-même, vous voyez, elle arrive à quand même maîtriser très bien les réseaux sociaux. Il y a une certaine Jasmine Crockett de Texas qui a énormément de charisme, qui est beaucoup appréciée. Il y a Pete Buttigieg qui était un ancien candidat et aussi un ancien des cabinets de Biden. Il était secrétaire d'État à la transport. Je pense que c'est quelqu'un qui pourrait percer. Ou encore Gavin Newsom, qui est le gouverneur actuel de la Californie, qui risque de ne pas se présenter, mais qui en ce moment lui-même fait un podcast. Donc on apprend de nos erreurs, mais un peu trop lentement et trop peu. Mais je pense qu'il est important tout de même de reconnaître que, alors c'est paradoxal, hein, mais le congrès actuel, le 119e congrès, est le congrès parmi les plus diversifiés, si vous voulez, en termes de profil de personnes. Et c'est la première fois, par exemple, qu'on a 2 sénatrices noires. Donc il y avait, et ces gens-là sont dûment élus. Vous voyez, c'est ni du woke, ni de inclusion, c'est juste des gens qui sont dûment élus. En attendant qu'il y ait effectivement un vrai leader qui se dégage côté démocrate, quelle stratégie il devrait adopter? Puisque là, pour l'instant, il y a une sorte de cacophonie on a du mal à voir ce qu'ils veulent faire, puisque certains, on l'a vu lors du discours au Congrès, préfèrent boycotter, d'autres ne rien faire, laisser faire justement, d'autres encore se rebeller. C'est quoi la bonne stratégie? Alors, pour ce discours de politique générale, c'était un peu théâtral, donc je dirais c'est un peu importe. Là où c'est beaucoup plus important, c'est juste, d'ailleurs ça s'est passé aujourd'hui, où Chuck Schumer a réussi à rassembler suffisamment de démocrates pour voter le budget de Donald Trump. Et ça, c'est plutôt fâcheux, mais la situation, si on n'avait pas fait ce geste qui peut sembler terrible, il a été même félicité par Donald Trump. Vous voyez, c'est assez malaisant. Donc il collabore finalement avec le régime, le pouvoir républicain. Oui, mais alors, vous voyez, c'est pour ça que je dis qu'ils sont tout de même très old school, parce qu'ils comptent sur un certain fonctionnement bipartisan d'une part, et puis s'ils n'avaient pas fait ce geste, ça aurait été encore plus d'agents fédéraux au chômage. Donc c'était terrible comme choix, ça ne passe pas très bien dans les médias. Quel choix avait-il réellement? Alors ça, c'est pour les démocrates. Côté républicain, est-ce que eux sont davantage unis justement derrière Donald Trump? Parce que là, on parle de ce qui ne va pas chez les démocrates. Est-ce que chez les républicains, tout va bien? En tout cas, chez les MAGA, ça va plutôt bien. Tout de même, quand les sénateurs et leurs représentants également à la Chambre étaient retournés chez eux. Vous savez, ils retournent dans leur district. Ils avaient des meetings publics extrêmement chaotiques où ils ont été hués de toutes parts par leurs propres partisans. Mais vous savez, les MAGA, tout de même, ça demeure une dérive un peu sectaire et ils n'arrivent pas à tenir rigueur à Donald Trump parce que pour eux, c'est au-delà d'un homme politique. Ils n'arrivent pas à le voir à la tête froide comme un homme politique. La prochaine échéance importante pour les Américains, ce sont les midterms en 2026. Oui. Quelles conséquences, justement, à quoi on peut s'attendre? Est-ce que d'ici là, les démocrates seront de nouveau sur pied? Alors, je pense que d'ici là, notre gouvernement fédéral aux États-Unis, ça va être un peu de chagrin parce que les efforts qui sont faits là détruisent le gouvernement fédéral tel qu'on l'avait connu. Il y a des choses un peu inquiétantes qui ont été votées récemment. Il y a un Save Act qui font que ça soit, enfin c'est incroyable de le dire, mais où les femmes vont peut-être avoir du mal à voter. Une femme mariée doit démontrer nom de jeune fille, non marital, et puis ça risque à défaire les listes électorales qui peut réellement voter. Donc, c'est plutôt ces choses-là qui posent réellement problème. Ce qui est peut-être un peu des lueurs d'espoir en ce moment, le dernier rempart, si j'ose dire, c'est pas tellement les démocrates, mais ce sont les juges fédéraux. De plus en plus, ils estiment, ils rendent des décisions pour dire que les choses qui sont faites, par exemple, par Elon Musk et son département DOGE, de Efficiency, ne sont pas du tout ficelées de telle sorte que c'est légal dans la Constitution. Donc, les syndicats pour les fonctionnaires fédéraux obtiennent gain de cause dans les tribunaux pour l'instant. Et du coup, c'est le seul moyen aujourd'hui pour les démocrates de contrer l'administration Trump, c'est par la justice uniquement, vu qu'ils sont minoritaires au Congrès?
c'est la seule manière. Et vous savez, l'un des derniers gestes de Joe Biden, c'était de nommer toute une panoplie, presque 60 juges fédéraux partout dans le pays. Et donc, ils sont fermes en poste. Et peut-être, eux, ils vont pouvoir être un rempart face à Trump. Mais effectivement, le système est ainsi fait. Et les démocrates, ils ont toujours à cœur de respecter le système. Donc, quand le système va mal, eh ben, bon. Ils attendent que ça passe. Oui, mais il ne faut pas que ça attende trop longtemps ou avec trop de patience. Et on est vraiment en très grande difficulté pour trouver des solutions face à Donald Trump, là. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Il n'est pas très optimiste. Merci beaucoup, Hélène Kuntz, d'avoir répondu à la question qui fâche. Restez avec nous sur France 24. Tout de suite, c'est le Journal de l'Afrique présenté par Fatima Tawane et je vous retrouve juste après.